des maths. Par cette vidéo, j'aimerais remercier, bonjour, je suis Pascal Tréfingui, les électeurs de la 3e circonscription des Côtes-d'Armor, qui est celle de l'ancien bailli de ma famille, pour avoir voté pour le candidat LR, les Républicains, qui était certainement le meilleur candidat en lice dans ces élections, dans une lignée familiale telle qu'on les aime bien en Bretagne. En règle générale, je félicite les Bretons d'avoir compris, notamment grâce à Marie-Julie Jaïni, quelle était la dynamique, c'est-à-dire qu'on a maintenant une opposition frontale entre l'antémonarque Emmanuel Macron et son compagnon, Emmanuel Rothschild Macron, et de l'autre côté, la royauté française, soutenue par différents courants. Il y a 3 courants dans la monarchie française. Les orléanistes, on aimerait les voir disparaître le plus rapidement possible, les soutiens du fils du cocher et du régicide, et évidemment les légitimistes auxquels j'appartiens et les providentialistes auxquels j'appartiens aussi, et qui estiment qu'il y a un descendant à Louis XVII. Donc merci aux électeurs de ma circonscription d'avoir fait le bon choix. On va maintenant vers la confrontation finale entre l'antémonarque Emmanuel Macron et le grand monarque. Alors vous savez comment ça va se passer puisque Marie-Julie Jaïni nous donne l'intégralité du menu à venir. Méfiez-vous, les gens qui sont en face de nous, les pédosatanistes, narco-criminels sont particulièrement argentés, particulièrement puissants. Ils entendent placer jusqu'à la fin leur antémonarque, il faut le laisser faire jusqu'au bout et surtout nous rester le plus neutre possible en laissant les républicains s'entre-égorger puisqu'on va vers une 6e république, un effondrement de cette espèce de coup d'état permanent qui était la 5e république, qui avait été taillée sur mesure sur le modèle du franquisme pour les Orléans. Donc cette constitution dégage, la 6e République ne fonctionnera pas. En tout cas, satisfecit global aux électeurs bretons qui ont très bien compris les enjeux. Et bravo aux électeurs du Morbihan qui ont porté au pouvoir un régionaliste. Et il n'y en a pas beaucoup en France, il y en a en Bretagne et en Corse. Voilà. On aimerait bien un réveil des régionalistes, c'est-à-dire un réveil des consciences locales et de la démocratie directe locale. En tout cas, ça va dans le bon sens, dans le sens de notre retour au pouvoir. On a certainement mieux à vous proposer que ce que vous propose la République satanique avec son personnel ou corrompu dans le cas des politiciens anciens de profession ou des amateurs à la petite semaine comme la liste des abrutis, en réalité il n'y a pas d'autre mot, qu'a proposé le Rassemblement national. Quant à Jordan Bardella, eh bien, je lui propose de retourner en Algérie, la terre de ses ancêtres, ou de dégager en Italie le plus vite possible. Il y a aussi des universités de géographie sur la terre de ses ancêtres. Eh bien, non seulement les Algériens de France, les Marocains, etc., tous les gens qui nous ont aidés à construire ce pays resteront, mais on aimerait bien que les préfets polonais, que les militaires polonais, italiens et toute la racaille qui a contribué à cette république narco-pédo-satanique dégage et le plus vite possible. De toute façon, le déterminisme historique est avec nous, donc ces gens-là vont dégager, et si vous ne dégagez pas, eh bien vous serez tués. Voilà, ça c'est à vous de savoir. Et s'il y en a qui s'acharnent à rester, eh bien on s'occupera de vous parce qu'on vous fera des procès et on pendra vos cadavres aux monuments aux morts de la guerre de 14 et de la guerre de 40 pour éduquer nos enfants au royalisme qui est la véritable coutume de France et au rejet le plus total de cette déjection pour étrangers et animée par des étrangers qui est la République des infâmes. À bientôt, en tout cas, bravo aux Bretons.